Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette semaine, on vous emmène sous serre, mais pas seulement. On est au jardin de Cocagne à Thaon-les-Vosges. C'est parti. On commence tout de suite notre visite des jardins de Cocagne à Thaon-les-Vosges en compagnie du directeur. Bonjour Frédéric Fesneau. Bonjour Louise. Alors, les jardins de Cocagne, c'est des jardins un petit peu particuliers. Ça mêle réinsertion, maraîchage, éducation aussi à l'environnement. Sur l'environnement et la vente, transformation, beaucoup de choses, on va y revenir au fil de l'émission. Mais tout d'abord, petit point d'actu, là ça fait 2 semaines bientôt que vous organisez votre vente annuelle de plants. Oui. Comment ça a marché ça a du succès? Oui, on a démarré la vente de plants depuis 3 semaines, hein, c'est la 3e semaine depuis début mai. Donc ça a bien marché, oui. Donc il y a eu beaucoup de plants de légumes et de plantes aromatiques qui ont été vendus pour nos adhérents qui font du potager. C'est ça, parce que ça marche, les jardins marchent sous forme d'adhésion, voilà, ce sont des abonnements et des adhésions. Vous en comptez 1200? Alors on compte adhérents? À peu près 1200 adhérents à l'association qui reçoivent soit des paniers de légumes hebdomadairement ou bien qui viennent acheter des légumes sur notre magasin qui est ouvert à peu près 5 jours par semaine, du mardi au samedi matin. Et ce nombre d'adhérents, comment est-ce qu'il a évolué ces dernières années? Il y avait eu un pic, une augmentation avec le Covid. Oui, alors il y a eu un gros pic avec le Covid et puis depuis le Covid, il y a eu une légère baisse de fréquentation au niveau de nos adhérents. Donc voilà, on va communiquer sur ce qu'on fait encore plus parce qu'on fait du local, on fait de l'agriculture bio. On travaille avec des personnes qui sont en parcours d'insertion. Donc je pense que c'est vraiment les 3 piliers qui sont importants par rapport à ce qu'on peut, aux difficultés qu'on rencontre actuellement, dérèglements climatiques, problèmes de santé, préservation des sols. Donc voilà, on répond vraiment à toutes ces problématiques. Et ici, vous l'avez dit, c'est l'agriculture biologique, j'avais oublié de le préciser au tout début. Est-ce que vous subissez aussi la crise du bio qui touche un peu les agriculteurs, oui. les magasins Oui, alors on le subit un petit peu avec une baisse de fréquentation. Donc on rappelle que c'est vraiment important de consommer bio, des produits qui sont produits localement et qui sont distribués. Là, nous on distribue sur un rayon de 40 km. On fait une grande diversité de légumes. On respecte vraiment les saisons. Et puis avec le cahier des charges en agriculture biologique, on a vraiment des contraintes qui nous permettent alors c'est des contraintes, mais aussi c'est nécessaire de respecter avec la non-utilisation de pesticides de synthèse. Donc je pense que pour la préservation des espèces, de notre environnement, il est vraiment important, de l'eau également, il est vraiment important de cultiver en agriculture biologique. Donc malgré tout, on continue parce qu'on sait que c'est l'avenir. Vous avez parlé de l'eau là à l'instant. La sécheresse, ça fait des années que ça dure et qu'on le rappelle chaque année qu'il va faire chaud, qu'il va faire sec. Vous, quel a été l'impact l'année dernière qui a été quand même... Oui, l'année dernière c'était difficile. Alors ça fait, comme vous le dites, depuis 4-5 ans qu'on s'aperçoit du dérèglement climatique. Donc l'année dernière ça a été très compliqué parce qu'on a eu des grosses périodes de sécheresse. Donc ça a un impact bien sûr sur les rendements, que ce soit alors principalement les choux. On a fait une très mauvaise année de choux l'année dernière, en pommes de terre, en courges, parce qu'en plus on est sur des sols sableux qui nécessitent de l'irrigation. Et puis il y avait un décret qui nous limitait aussi en termes d'irrigation l'année dernière, donc ça a été une année dure.
Le goutte à goutte, là on voit tous les systèmes autour de nous, c'est une solution. Alors c'est une solution. Alors pour l'instant, nous, tout ce qui est sous serre, alors pendant la période estivale sur les cultures d'été, comme vous pouvez voir, les tomates, les aubergines qu'on a vues derrière, les poivrons, tout est en goutte à goutte. Après sur des parcelles comme les choux, où là on fait en total, irrigation totale. Mais oui, ça va être une des techniques qu'on va essayer de développer de plus en plus. Un petit point sur l'insertion, la réinsertion, parce que c'est quand même pareil, un des piliers des jardins de Cocagne. Combien de personnes travaillent ici en ce moment? Est-ce que c'est un chiffre qui évolue? Oui, sur les jardins, on est entre 50 et 60 salariés au total. Dont 35 à 45 salariés en parcours d'insertion. Donc ils sont là sur des contrats de 4 mois jusqu'à 2 ans. Et l'objectif des jardins, c'est l'objectif premier des jardins, c'est d'accompagner ces personnes qui ont rencontré une difficulté dans leur parcours professionnel à un moment bien précis, et de les accompagner pour les aider à retrouver soit un emploi, soit une formation qualifiante. Pour d'autres, c'est déjà une stabilité et puis de reprendre confiance en soi. De créer du lien aussi avec d'autres personnes dans le milieu du travail. Sortir de l'isolement, c'est quelque chose de vraiment important qu'on rencontre sur l'ensemble des salariés qui travaillent sur le jardin. On va y revenir plus tard dans l'émission. Les jardins de Cocagne, ça fait bientôt 30 ans que ça existe. Oui, ça a été créé en 1994. C'est ça, donc l'année prochaine, c'est le grand anniversaire. Oui, ça va être quel bilan, qu'est-ce que vous faites? Ou est-ce qu'on peut se projeter sur les objectifs à venir? Eh bien, les objectifs, c'est poursuivre notre objectif qui est d'aider des personnes qui sont en grande difficulté, de continuer à produire en bio et de distribuer en circuit court à des adhérents qui recherchent des produits de qualité. Et puis, on fait de l'éducation à l'environnement aussi avec une équipe de salariés à destination du grand public. Et puis là, on a quelques odeurs, mais on fait de la restauration alors pour nos salariés également qui ont la possibilité de manger tous les midis sur place. Avec les produits d'ici en plus. Avec les produits du jardin, oui. Merci Frédéric Fesneau de nous avoir éclairé sur toutes les valeurs des jardins de Cocagne à Thaon-les-Vosges. On reste ici dans ce reportage tiré de nos archives, ça a été tourné il y a quelques années. On regarde ça tout de suite. C'est indéniablement une nouvelle ère qui s'ouvre pour les jardins de Cocagne de Cap-Avenir-Vosges. L'association a inauguré ce vendredi matin 8500 mètres carrés de serre-chapelle auxquels sont accolés de nouveaux espaces de stockage plus fonctionnels. Des structures qui offrent de meilleures conditions de travail aux 14 salariés permanents et aux 45 salariés en contrat d'insertion sociale et professionnelle. Cet outil va nous permettre de former nos salariés à de nouveaux métiers, des métiers de magasinier, des métiers de gestionnaire de stock. Donc avec les outils qu'on a, l'insertion et ce qu'on va pouvoir proposer sera bien meilleur. Les jardins de Cocagne cultivent et commercialisent auprès de ses 1200 adhérents une soixantaine de légumes. La distribution se fait en vente directe ou via les paniers hebdomadaires, 850 écoulés dans un rayon de 40 km autour de Thaon. Les nouvelles serres vont permettre d'augmenter les volumes et surtout d'avoir un calendrier de production un peu plus large. Ce très bel outil nous permettra d'avoir par exemple des tomates un mois en avance, avoir du concombre aussi 3-4 semaines avant la production qu'on faisait dans les tunnels. Là actuellement, vous voyez derrière moi, il y a de l'épinard qu'on va cueillir la semaine prochaine. On va avoir aussi, on peut prolonger la mâche également. Du maraîchage bio qui demande de la précision, ce qui faisait défaut avec les traditionnels tunnels. Place désormais à une gestion automatique et quasi autonome selon les légumes abrités. Le bio, c'est très pointu. On doit entrer des données et savoir ce que la plante exige. Par exemple, si on fait de l'épinard, ça demande des températures assez basses. Donc, dès qu'il fait chaud, il faut ouvrir. Donc, l'ordinateur peut le gérer suivant les données que je lui ai mis.
D'un coût total de près de 3 millions d'euros, le projet Jardin d'avenir prévoit dans un second temps la réhabilitation de l'espace de vente directe avec 2 voire 3 jours d'ouverture et dans un troisième temps celle du jardin pédagogique. On poursuit notre visite des jardins de Cocagne à Thaon-les-Vosges avec deux personnes qui sont à côté de moi, des personnes en réinsertion parce que c'est une des valeurs principales des jardins. Bonjour, alors Laurent Bonjour. Et Mélodie. C'est ça, oui. Alors depuis combien de temps est-ce que vous êtes arrivé, Laurent? Moi, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois et pour une durée de combien de temps? Je pars en formation qualifiante au mois de septembre, donc pour 9-10 mois à peu près. 10 mois. Alors qu'est-ce que vous faisiez avant d'arriver ici et qu'est-ce que vous faites maintenant? Avant d'arriver ici, j'ai fait beaucoup d'intérim dans pas mal de domaines, préparation de commandes, verrier, charcuterie. J'ai été électricien il y a longtemps, j'ai fait de l'alarme, de la vidéosurveillance et puis je suis arrivé dans les Vosges. Et là, pas de travail, pas le permis de conduire, donc on m'a orienté vers les jardins de Cocagne. Donc là, j'ai pu avoir une rentrée d'argent, ce qui m'a permis de passer mon permis de conduire, de trouver une formation aussi. Une formation en électricien, en électricité. Exactement. C'est ce que je vais faire au mois de septembre. Mais sinon, à part ça, j'ai pu passer mes habitations électriques. Sauf que là, on vous voit en tablier, vous travaillez à la cuisine. Je suis à la cuisine, rien à voir. Ça. Tout à fait. Non, rien à voir. Et ça se passe comment? Ça se passe très bien. Le chef est très bien, donc on est une bonne équipe, ça tourne bien. C'est intéressant, on apprend des choses, donc moi ça me plaît. Parce que c'est très varié, vous me disiez, il y a aussi de la transformation des produits pour le magasin, du fromage, la mise sous vide de betteraves, entre autres. Ouais, exactement. C'est varié. C'est varié, c'est ça. Ouais. Et pour vous, Mélodie, alors d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites ici maintenant? Alors moi, d'où je viens, je suis vosgienne déjà, donc je viens d'ici, j'ai passé de nombreux diplômes, j'ai 2 BTS, un en hôtellerie et un en commerce. Et je suis arrivée ici il y a 2 ans en arrière pour changer de vie. J'avais l'ambition de faire une formation en naturopathie auquel Pôle emploi n'arrêtait pas de me bloquer. Et je me suis dit, d'un autre sens, travailler dans un jardin, déjà ça va me donner les possibilités d'être maraîchère, de connaître comment les cultures, comment ça pousse, comment on récolte et d'avoir un pied dedans. Déjà pour montrer que j'avais envie de travailler dans un domaine de maraîchage ou de plantes. Et cette année, en fin de compte, avec tout ce que j'ai fait sur 1 an, c'est-à-dire l'année dernière, entre mes stages et tout, j'ai eu la possibilité d'intégrer cette formation en naturopathie qui se trouve à Mirecourt. Donc moi, je finis au mois de juin. Mon examen se finit au mois de juin parce que j'ai mon examen. Et fin juin, je finis les jardins de Cocagne parce que j'ai fait ce que je voulais faire. Donc si j'ai mon diplôme, alors, je croise les doigts. J'ai fait ce qu'il fallait, mais bon, après on verra bien. Mais ouais, je suis arrivée ici pour un but totalement de changement de vie, changement de carrière parce que j'ai fait beaucoup de postes, j'ai été vendeuse, j'ai été commerciale, mon dernier poste c'était banquière, conseillère à l'accueil. Et du coup, j'ai totalement tout changé pour retrouver un milieu beaucoup plus simple, on va dire ça comme ça parce que c'est pas du tout simple, faut pas croire ça. Mais c'est un très beau métier et du coup ici j'ai rencontré énormément de gens qui avec comme Laurent, avec des parcours qui sont totalement différents, des gens de nationalités totalement différentes et auxquels ça vous ouvre des relations et une ouverture au monde que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, en vrai. Voilà comment je vois les jardins de Cocagne. Or, réinsertion, j'aime pas trop ce terme, c'est toujours un peu péjoratif, mais je trouve que toutes les personnes qui viennent ici ont le but, en fin de compte, de réussir, de se former et de faire quelque chose de leur vie, même si un jour ils sont peut-être tombés bas, on ne sait-on jamais, bref, où ils ont d'autres parcours, d'autres connaissances et de langue étrangère aussi, puisque il y a beaucoup d'étrangers quand même. Mais ça leur permet de pouvoir faire des formations et de trouver un avenir dans ce qu'ils voudraient faire, parce qu'on les amène à se chercher eux-mêmes, à savoir quoi faire. Est-ce que Laurent, il aurait peut-être pu choisir cuisinier, parce que du coup, en étant dans la cuisine, ouvrir une opportunité ailleurs. Sait-on jamais. J'y ai pensé. Et voilà. Justement, est-ce que vous y avez pensé, ça a peut-être un peu changé votre projet ou pas du tout? Au début, j'y ai pensé, mais en me rendant compte du travail que c'est, et
J'aimais cuisiner, mais c'est pas la même chose de travailler Ça, en vous cuisine. cuisiniez déjà Après, chez ça vous, ça me plaît, ce que je fais ici me plaît, mais en faire mon métier, non. Ça m'intéresse pas. Et puis j'avais déjà mon projet en tête et je reste là-dessus, quoi. Au final, les valeurs des jardins de Cocagne, vous les avez un peu intégrées en vous aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, déjà, j'avais des valeurs de par ma famille. On est une grande famille, hein. On a beaucoup de respect pour les gens en général. On a déjà une base. Mais ici, c'est vrai que ça ouvre de nouveaux horizons parce que c'est comme le disait Mélodie, on voit des gens de tout horizon. Et puis ça fait grandir, j'ai envie de dire. Voilà, ça fait grandir. Ben merci de nous avoir partagé vos parcours respectifs, c'est encourageant et on vous souhaite belle continuation ici. Merci et beaucoup. ailleurs, d'ailleurs, ça se poursuit ailleurs. Quant à nous, on va s'intéresser à d'autres parcours d'insertion, à un autre lieu dans les Vosges, avec un reportage tiré de nos archives. À l'heure des circuits courts et des emplois non délocalisables, proposer la préparation et la livraison de légumes du coin à des collectivités tout aussi locales, en participant à la revitalisation d'un ancien site industriel, en l'occurrence l'usine Lactalis de Certigny, fermée en 2012, cela fait sens et c'est la vocation de cette légumerie, portée par l'association Les Amis d'Ici et la communauté d'agglomération d'Épinal, qui a démarré son activité le 18 mars dernier. On produit 3 jours, le mardi, le vendredi et le samedi. On produit à peu près entre 200 et 250 par jour en kilos. Il s'avère que très rapidement, ça va monter en puissance à partir du mois de mai. On attend l'arrivée des prochains légumes parce que là, on est sur les légumes de garde, sauf la salade et le radis qui sont déjà une production nouvelle, la bête et l'épinard. Au menu ce mardi par exemple, salade, pommes de terre, carottes et céleri à laver, effeuiller, éplucher, trancher, râper et conditionner en une grosse matinée de travail, sans compter le nettoyage et la livraison prévue jeudi matin. Le pôle Écoterre Vosges Alimentation compte pour l'instant 5 salariés, tous en CDD d'insertion comme David en transition professionnelle. Je suis carreleur, donc j'ai le CAP carreleur. Et là, je vais rouvrir ma boîte dans le carrelage, donc voilà. Ça a l'air très plaisant comme boulot. Moi, ça me plaît. Tant que les anciens et les enfants, ils mangent bien là, par exemple, là, dans les cantines, et qu'on redécouvre un peu tous les légumes, qu'on mange pas tous les jours comme il le faut. Moi, je pense que c'est un bon truc, quoi. 10 producteurs dans un périmètre de 60 km, 3 en conventionnel, 7 en bio, fournissent actuellement la légumerie qui approvisionne l'ODCVL, centre de vacances de la Bresse, qui fut son premier client, Elior qui gère la restauration scolaire spinalienne ou encore Happy, et des collèges sont déjà intéressés. C'était une des craintes au début, comment à la fois, est-ce qu'on aurait assez de légumes, est-ce qu'on aurait assez de clients, et en fait les feux sont verts. L'idée justement de cette légumerie, c'est de pouvoir tirer la production. Voilà, donc on est en lien avec la Chambre d'agriculture, avec une bonne dizaine de producteurs. Notre proposition commerciale, mais pas que, parce que vous avez vu que c'était un projet aussi social, et donc est très bien accueilli. À terme, le nombre de salariés pourrait doubler, une nouvelle embauche est d'ailleurs imminente. La légumerie de Certigny s'est fixé un objectif de 80 tonnes de légumes transformés la première année et jusque 300 d'ici 3 ans. L'inauguration officielle aura lieu le 17 juin prochain. Notre dernière invitée au jardin de Cocagne de Thaon-les-Vosges est Maryse. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bénévole ici et adhérente. C'est ça. Ça a commencé par l'adhésion, c'est ça? L'adhésion au tout début des jardins. Et puis lorsque j'étais à la retraite, j'ai souhaité intégrer l'équipe des bénévoles. Vous engagez ici. Alors qu'est-ce que vous faites sur le Alors là, jardin? ponctuellement aujourd'hui et les autres jours, j'ai fait de la vente de plants qui s'achève aujourd'hui. Sinon, je fais de l'éducation à l'environnement. Et ça fait un pour peu l'accueil de groupes d'adultes ou d'enfants, la plupart du temps des groupes d'enfants. Ça fait écho à votre carrière d'enseignante? Voilà, en fait, ça marche avec ma carrière d'enseignante, effectivement. Voilà, on ne perd pas la fibre. Vous avez envie de partager c'est ça. Partager et puis j'ai envie de partager une passion aussi, qui est celle de la connaissance des plantes, le jardinage. Voilà. Vous parlez de l'amour du jardinage parce que vous êtes jardinière, vous jardinez beaucoup chez vous. Oui, je jardine beaucoup chez moi depuis toute petite en fait. C'est une passion qui ne m'a pas quittée depuis que je suis gamine. Et qu'est-ce qui vous plaît ici? Autant dans la vente de plants que dans le partage? Dans la vente de plants, je trouve que c'est intéressant parce que on croise des jardiniers confirmés avec qui on échange des astuces et puis parfois des jardiniers inexpérimentés qui sont très heureux d'apprendre quelques petites astuces pour réussir leur plantation. Et justement, est-ce que vous avez vu changer un peu la clientèle
ces dernières années Moi, j'ai l'impression qu'il y a alors c'est vraiment subjectif, mais qu'il y a de plus en plus de jeunes jardiniers qui s'y mettent. Voilà. C'est encourageant. Bah oui, c'est chouette. Et concernant l'éducation à l'environnement, qu'est-ce que vous partagez comme valeur, comme conseil aussi? Alors on travaille beaucoup sur la biodiversité, protéger la biodiversité. Donc moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup de savoir qu'un ver de terre ça se respecte, qu'il a un rôle tellement important et que les petites bêtes on les écrase pas. On apprend à les connaître et en apprenant à connaître les plantes et les petites bêtes, une mauvaise herbe devient une herbe intéressante si on la connaît un peu. Ce sont des valeurs qui vous sont chères à la base chez vous, que vous appliquez chez vous aussi? Oui, tout à fait. Depuis, depuis bien plus de 40 ans, je suis très sensible à ces questions d'environnement. C'est ce qui vous a attiré ici? Ah oui, tout à fait, aussi. Parce qu'on n'utilise pas d'engrais, il y a du questionnement sur comment se protéger naturellement de certaines bêtes. Par exemple, les chevreuils ici, ils ont mis par endroits des petits sacs avec du poil de la laine de mouton fraîche, non traitée. Hein. Pourquoi? Parce que il semblerait que c'est un répulsif pour les chevreuils. Ils n'aiment pas l'odeur. Donc ça les... Je ne dis pas que ça marche à 100%, mais je pense que certains, ça doit les décourager. C'est plein d'astuces inoffensives pour l'environnement au final. Et puis ce que j'aime bien, c'est que par exemple dans les serres, ils vont intégrer des coccinelles ou ils cherchent des solutions naturelles pour l'invasion de pucerons par exemple. Les coccinelles, c'est nickel. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à quelqu'un, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aimerait s'engager ici bénévolement? Bénévolement? Écoutez, il y a une bonne équipe, une bonne entente. Donc, et puis, on peut... il y a tellement de pôles différents dans lesquels on peut s'engager qu'on trouve toujours un pôle pour lequel on a des compétences. Donc, voilà. Tout le monde a sa place. Et puis, on est bien accueillis par les encadrants. Donc, ça, c'est génial aussi. Merci Maryse de nous avoir un peu partagé votre expérience ici. Avec plaisir. Et quant à nous, on reste ensemble, on regarde les infos de la semaine tout de suite. C'était une journée VIP réservée aux ambassadeurs de la marque Épinal La Belle Image conviés samedi dernier au port de Plaisance. Tout d'abord ici au club de canoë-kayak pour un apéritif original sur la Moselle, accessible en pédalo, en bateau ou en paddle au choix. Plus tard, ils ont pu s'initier au sport nautique sur la base Naturo. Les ambassadeurs La Belle Image sont une centaine, des habitants passionnés par leur territoire qui en font la promotion au travers de leurs découvertes. La communauté d'agglomération d'Épinal avait souhaité les remercier avec cette nouvelle expérience qu'ils ne manqueront certainement pas de relayer sur les réseaux. On ne célébrait pas un, mais bien 2 anniversaires samedi dernier. Le Rotary Club d'Épinal fêtait ses 90 ans et son homologue, le Rotary Club d'Épinal Image, cette fois soufflait lui sa 30e bougie. Pour l'occasion, les rotariens et bénéficiaires se sont retrouvés autour du marché couvert. Des stands sur l'environnement, l'éducation, encore la paix et la jeunesse ont attiré quelques curieux venus tester leurs connaissances à travers différents quiz, mais aussi échanger avec les bénéficiaires du club service. Une trentaine de jeunes sapeurs-pompiers mobilisés. Rassurez-vous, il n'y a pas eu d'incendie samedi dernier à l'EHPAD Les Bruyères d'Épinal, mais un après-midi avec des pompiers volontaires et professionnels du secteur. Une rencontre intergénérationnelle organisée dans le cadre de la Journée nationale de la citoyenneté. Démonstration, rappel des gestes qui sauvent. Certains résidents ont même enfilé l'uniforme pour se mettre dans la peau d'un soldat du feu. Immortelles, elles ont pris place au cœur de la carrière colo d'Épinal, les sculptures de 4 artistes vosgiens de l'association Pierre Avenir, association dédiée à la promotion de l'art dans l'espace public. Plusieurs mois de travail ont été nécessaires à Mathieu Defer, Valentin Adam, Philippe Léonard et Pascal Nagent pour réaliser ces œuvres que l'on pouvait découvrir samedi dernier lors d'une animation réunissant d'autres associations, Pigmentées et celle du Vieux-Châtel notamment. Les sculptures en grès rose font écho au lieu et s'inspirent d'un conte, l'histoire d'un jeune amérindien parti pêcher pour nourrir sa tribu. La nature sera généreuse avec ce poisson géant, mais le garçon devra remercier les dieux pour retrouver dans la tempête le chemin de son village.
Notre émission est déjà terminée, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours venir au jardin Cocagne pour préparer votre jardin. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo.